Parashat Matot. Or, les enfants de Gad et de Ruben possédaient de nombreux troupeaux très considérables. Lorsqu'ils virent le pays de Yazer et de Galad, ils trouvèrent cette contrée avantageuse pour le bétail. Ils vinrent donc et parlèrent à Moïse, à Élasar le pontife et au chef de la communauté. Ce pays que l'Éternel a fait succomber devant Israël est un pays propice au bétail. Qu'il soit donné en propriété à tes serviteurs. Moïse répondit, quoi ? Vos frères iraient au combat et vous demeureriez ici ? Pourquoi voulez-vous décourager les fils d'Israël de marcher vers le pays que leur a donné Dieu ? Nombre, chapitre 32. Moïse, disent nos sages, fut courroucé contre les fils de Réhouven et de Gad, qui souhaitaient recevoir en héritage les pays de Sichon et de Og. Les paroles de remontrance que Moïse leur adressa furent très violentes. Ce n'est qu'après une vive discussion, suivie d'une longue explication, que Moïse accepta alors leur requête. Tous nos commentateurs se penchent sur ce volte-face inhabituel de la part de Moshe. Moshe serait-il enfin convaincu après l'argumentation développée par les deux tribus ? Ou alors ce sont ces derniers qui amendèrent leur discours ? Tous les commentateurs de la Torah s'évertuèrent à trouver un fil conducteur unique à cette discussion. Toutefois, 5 erreurs majeures sont à relever dans le discours tenu par Réhouven et Gad. Petit a, un assujettissement exagéré vis-à-vis du matériel et du lucre. Petit b, un affranchissement souhaité du poids imposé par le collectif d'Israël. Petit c, une approche laïque du problème d'Israël. Petit d, un manque de solidarité par rapport au clan d'Israël. Petit e, un dénigrement flagrant du pays d'Israël. Chaque acte d'accusation est étayé par un commentaire solide et développé, ici et là, par tel ou tel exégète de la Torah. L'amour du lucre. La caractéristique de l'appât du gain constitue l'axe central dans l'approche des fils de Gad et de Réhouven. Le premier verset d'ailleurs du chapitre 32 évoque les troupeaux considérables et finit par la contrée avantageuse pour notre bétail. Il y a lieu de remarquer que s'il y a une différence entre la description du bétail faite ici, où le sujet nominal est placé après, des troupeaux nombreux appartenaient aux tribus de Gad et de Réhouven, et celle du bétail d'Abraham, où l'on peut lire « Abraham était chargé de bétail ». Les tribus de Réhouven et de Gad étaient soucieuses pour les bons pâturages, pour leur fortune, qui passait avant leur propre personne. Des troupeaux nombreux appartenaient aux tribus, alors qu'avec Abraham, Abraham était chargé de bétail. Dans l'un des cas, c'est le bétail qui passe avant l'homme, dans le second, c'est le patriarche qui passe avant son bétail. Cet attachement au bien matériel est suivi
Par une absence d'idéal, nos sages dans le Midrash Rabbah insistent sur cette soif de matérialité qui caractérisait ces deux tribus. Deux hommes fortunés étaient réputés dans le monde. L'un est issu d'Israël et l'autre d'origine païenne. Korah et Haman. Les deux furent ruinés et avaient péri brusquement. La raison en est que la richesse n'était pas pour eux un don du ciel, mais elle fut bâtie sur le vol. Les fils de Gad et de Réhouven furent également riches. Ils comptaient plusieurs milliers de têtes de bétail. Or, l'appât du gain leur fit perdre la raison. Ils avaient choisi de rester en dehors de la terre d'Israël. Aussi, hélas, seront-ils exilés en premier. La comparaison entre Korah Haman et les deux tribus constitue une offense sans précédent faite à celle-ci. Nos sages n'ont pas précisé leurs opinions dans la critique faite à Gad et à Réhouven. Est-ce une condamnation sans appel de leur richesse? La conséquence de leur isolement en deçà du Jourdain, ce qui ne va pas manquer de poser des problèmes de sécurité pour ces tribus isolées? Ou alors est-ce le fait d'avoir reçu leur lot d'héritage du pays d'Israël sans la répartition voulue par Dieu? Certains de nos commentateurs se demandent le comment et le pourquoi des fortunes acquises par ces deux tribus au détriment de leurs autres frères. Très certainement, disent-ils, ce sont des biens mal acquis, contraire même à l'idée que la Torah se fait de la notion de richesse. Aussi, les conséquences attendues seront la ruine et la perte même de ses possédants. Rabbi Simcha Zissel de Kelm considère que l'appât du gain est la force matricielle de toutes les envies. Il compare cela à une maladie sournoise qui se propage tranquillement dans le corps jusqu'à la contamination définitive. Moïse aurait perçu dans le langage des deux tribus les symptômes de cette maladie du lucre, qui peut les empêcher de porter secours à leurs frères guerriers qui vont marcher au combat pour la conquête du pays d'Israël. Moïse pointa un doigt accusateur contre eux et les qualifia, à l'instar des explorateurs, d'hommes prêts à décourager les fils d'Israël à se rendre au pays que Dieu leur a donné. Vous marchez, disait Moïse, sur les traces de vos pères. Graines de pécheurs pour ajouter à la colère de Dieu contre Israël. Vous aurez fait le malheur de tout ce peuple. Nombre, chapitre 32, verset 14. Le mot tarbout signifie en hébreu une chose supplémentaire. Tosefet. Selon l'adage de nos sages, une transgression entraîne forcément une autre. Quel crédit accorder à la parole donnée à quelqu'un qui serait atteint par la maladie du lucre? Moïse savait parfaitement cela et leur fit le serment. Si vous tenez cette conduite, si vous marchez devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait dépossédé ses ennemis, alors seulement vous serez quitte envers Dieu et envers Israël. Et cette contrée vous sera légitimement acquise devant le Seigneur. Faut-il considérer par là que la Torah a une approche négative à l'égard de la fortune et des hommes riches? Ceci n'est pas vrai. L'argent gagné proprement par le talent du chef d'entreprise, par l'artiste, par les créateurs de richesses, est non seulement licite, mais aussi un moyen puissant de faire rayonner les valeurs millénaires de la Torah.
par exemple en matière de justice sociale, de bienfaits. Seul est condamnable l'argent sale pris illégalement et qui devient une fin en soi. C'est là l'expression du Midrash Chut Pim Otam Lahem. Ils se l'accaparent, l'argent, indûment pour eux. Alors, c'est Chut Fim, ils le volent, Tertof, alors qu'il n'est qu'un moyen que Dieu procure à l'homme pour servir de canal de distribution de la richesse à ceux qui sont en manque. Selon l'Ecclésiaste 5, il est un mal cuisant que j'ai constaté sous le soleil. C'est la richesse amassée pour le malheur de celui qui la possède. Cette richesse se perd-elle par quelques fâcheuses circonstances? Le Fils à qui il l'aura donné, le jour, n'aura plus rien dans ses mains. Moïse, dans son admonestation, rappelle l'épisode tragique des explorateurs qui avaient auparavant découragé le peuple d'Israël, car leur esprit était préoccupé par le côté matériel du pays d'Israël, rappelant ainsi que l'histoire, dans ses méandres, se répète. La même action humaine, le même phénomène social, considéré à travers le temps, la variable temps, se répète presque à l'identique, avec une régularité dans l'événement présent par rapport à l'événement passé. Moïse les met en garde. Les mêmes causes, disait Moïse, peuvent produire les mêmes effets. Le deuxième point, l'approche laïque du pays d'Israël. Baal HaAkedah fustige les tribus de Réhouven et de Gad. Jamais le nom divin ne fut évoqué par eux. Pour exprimer leur solidarité active dans le combat futur des fils d'Israël, nous irons en armes résolument à la tête des enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons amenés à leur destination. Nombre 32, verset 17. Moïse va corriger le discours des tribus en évoquant 5 fois le nom de l'Éternel. Si vous marchez devant l'Éternel, si vos guerriers vont combattre devant l'Éternel, si le pays, une fois subjugué devant l'Éternel, alors seulement vous serez quitte envers l'Éternel et Israël, et cette contrée vous sera acquise devant Dieu. C'est alors que les tribus comprirent leur erreur et annoncèrent enfin « Tes serviteurs feront comme le Seigneur leur donne ». Le Baal HaAkedah essaie de comprendre les motifs des hésitations des tribus d'Israël. Probablement, dit-il, qu'à l'instar des explorateurs, il craignait la guerre et ses conséquences. De plus, la terre d'Israël n'était pas perçue dans ses aspects spirituels et moraux, mais surtout saisie sous ses aspects politico-économiques. La vallée au-delà du Jourdain paraissait plus rentable, plus productive que l'intérieur des terres. C'est seulement en donnant les garanties à Moïse qu'ils combattront à côté de leurs frères, que celui-ci leur enjoignit à leur sujet, Élasar et à Josué de leur attribuer la contrée de Galad comme propriété. Abrabanel, lui, pense qu'au contraire, il n'a jamais été question que les tribus ne recrutent une milice pour combattre avec Israël. C'est Moïse, dit Abrabanel, qui n'a pas saisi leur intention. Or Achaïm va plus loin. Les tribus ont suggéré à Moïse que leur participation à l'effort de guerre serait vaine. Car Dieu a promis de toute façon que le pays d'Israël serait conquis. Moïse répliqua que l'action divine doit être appuyée par l'action humaine. Quoi ? Vos frères iraient au combat et vous demeureriez ici ? En fait, la tribu de Gad, forte de la prière de Jacob, se croyait invincible. Gad sera assailli d'ennemis
mais il les assaillera à son tour. Aussi va-t-elle se présenter la première devant Moïse en soutenant qu'elle était capable de braver l'ennemi, même en résidant hors des frontières sûres d'Israël. Moïse, quand plus tard son successeur Yahushua, Josué, va les encourager à placer leur confiance en Dieu. L'avant-garde devrait marcher devant l'arche. Josué, chapitre 6. Selon Rachi, les tribus pionnières qui ouvraient la ligne du front seraient celles de Gad et de Réhouven. Pour cela, elles devraient au préalable recevoir la bénédiction de Dieu symbolisée par l'arche. Un autre point, les semences de la division. Sifté, Cohen, fait remarquer que Moïse craignait par-dessus tout la division du peuple d'Israël et son éclatement en clans. Aussi va-t-il demander à la moitié de la tribu de Ménaché de résider en deçà de la vallée du Jourdain. L'autre moitié, vivra au-delà du fleuve. Cela dans un but précis, l'unité du peuple juif. L'unité du peuple qui réside en deçà et au-delà des deux rives du Jourdain. La question est de savoir pourquoi le choix s'était-il porté sur la tribu de Ménaché. Les tribus de Gad et de Réhouven cherchaient à prendre leur distance des autres tribus d'Israël. C'est le sens même de la parole de Moïse. Vous cherchez à être quitte vis-à-vis de Dieu et d'Israël. Les semences de la division risquent de provoquer une scission dans les âmes juives. Selon le Zohar, toutes les âmes juives sont rattachées les unes aux autres et toutes à la source divine. Toute fracture provoquera inévitablement une rupture dans les maillons de la longue chaîne des Neshamot qui ne peuvent servir de bain d'immersion les unes aux autres pour leur purification réciproque. L'expression vihitem nekiyim, vous serez propres, comme lors de l'immersion dans un mikvé kasher, selon l'interprétation mystique qui prend ici tout son sens. L'histoire nous apprendra que les tribus de Gad et de Réhouven avaient rempli leur contrat vis-à-vis de leurs frères. Le zèle manifesté par eux va permettre d'élargir la notion de la sainteté de la terre d'Israël, puisque leurs terres seront incluses dans les territoires conquis par Eretz Israël. La sainteté de Jérusalem est étroitement liée à l'unité de la nation juive. C'est là où se trouvaient unifiées dans les cœurs les tribus de Dieu, comme il est marqué Yerushalayim ke'ir shechuber ala yichdav, Jérusalem comme une ville où tous ensemble sont unis. Merci de votre écoute.